Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du nouveau deck de structure, la confrérie des magiciens. Donc bien évidemment le deck sorti aujourd'hui même le 25 avril 2019. Alors juste avant de vous présenter les nouvelles cartes présentes à l'intérieur de ce deck qui du coup apportera pas mal de support pour les decks magiciens, surtout au niveau pendule, et bien je vous invite à laisser un pouce du millénium sur cette vidéo. Comme d'habitude ça fait extrêmement plaisir et ça permet de soutenir la chaîne, de mettre la chaîne en avant, notamment en termes de référencement. Donc voilà, je vous invite vraiment à laisser un pouce du millénium si vous aimez mon contenu, et je vous invite également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche puisque ça permet d'être notifié lors des prochaines sorties vidéo. Donc voilà, si vous voulez suivre un petit peu les nouvelles vidéos, et bien un petit abonnement ça fait toujours très plaisir. Donc maintenant que la petite parenthèse est faite, on va pouvoir parler plus en détail de ce deck de structure magicien qui est vraiment excellent. J'ai pu le voir un petit peu en action là depuis quelques jours et je trouve que c'est vraiment un excellent deck à jouer. Alors faut savoir que ce deck c'est un deck qui est essentiellement fait à partir de monstres pendules. Alors je sais que c'est pas le mode d'invocation préféré de tout le monde, mais honnêtement vu les cartes puissantes qui à l'intérieur, je pense que ça vaut vraiment le coup de le jouer. Alors en fait ça reprend un petit peu la mécanique des monstres magiciens Endymion qui marchait beaucoup avec les compteurs. Donc au final le deck reprend un petit peu le même esprit et du coup on a pas mal de nouveaux monstres pendules qui marchent beaucoup avec des effets de compteur. Je crois même qu'ils ont tous des effets de compteur dans le deck. Et ce qui est bien c'est qu'on retrouve également des cartes comme la citadelle magique d'Endymion qui du coup marche également avec les compteurs. Donc en fait il y a pas mal de combos à faire avec justement ces fameux compteurs. Donc vous l'aurez compris, c'est un deck qui marche essentiellement avec les compteurs et qui permet du coup grâce à ces compteurs d'activer des effets, d'invoquer spécialement des monstres, notamment le boss monster qui est très intéressant à jouer dans le deck. Donc le Endymion, le puissant maître de magie qui est juste la meilleure carte du deck. Franchement ça c'est vraiment la carte qui va faire du deck je pense un excellent deck tier à jouer. Et ce qui est aussi très intéressant avec ce nouveau deck de structure, c'est qu'on retrouve pas mal de rééditions comme des rééditions livres de magie. On a également le monstre Uluberlu et oiseau de verrouillage, un excellent end trap à récupérer dans ce deck puisqu'il est disponible en commune, donc c'est vraiment très accessible maintenant. Et on aura également des cartes magiques comme par exemple le pot des désirs qui est juste une carte de pioche excellente également à jouer. Et on aura d'autres cartes comme par exemple le livre de magie des secrets et pas mal de cartes aussi intéressantes à jouer notamment dans les decks magiciens. Hop, donc sur ce on est parti, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Donc un deck vert qui fait vraiment penser à l'ancien deck magicien qu'on avait eu il y a quelques années. Alors j'ai plus le nom mais c'était le deck Endymion. Voilà, la confrérie des magiciens écrit juste ici. Franchement très beau deck, franchement très stylé. Donc je vous montre un petit peu le dos. Tac, je vous laisse lire ce qui a marqué ici si vous êtes intéressé. Donc là on a les 5 cartes principales du deck en rareté, donc ça c'est très sympa. Donc juste ici on a la liste complète des monstres, des magies, des pièges et du monstre de l'extra deck qui sont du coup disponibles à l'intérieur de ce nouveau deck de structure. Alors faut savoir qu'à l'intérieur on retrouvera un total de 37 cartes communes, 3 cartes super rares, 2 cartes ultra rares, un guide d'apprentissage et le fameux tapis de jeu avec le guide du duel au verso. Donc franchement très complet comme deck de structure, vraiment pas mal de bonnes cartes à récupérer à l'intérieur. Donc franchement j'ai vraiment très hâte de vous présenter les cartes disponibles à l'intérieur. Donc d'ailleurs le visuel est vraiment magnifique avec le nouveau monstre Endymion très stylé. Et sur ce on s'ouvre tout de suite ce deck, la confrérie des magiciens. Tac, donc juste ici on a le petit tapis de jeu que bien évidemment je vais vous déplier dans quelques secondes. Hop, on poursuit. Donc là juste ici on a le guide d'apprentissage bien sûr que je vais vous montrer également dans quelques instants. Hop, et du coup juste ici on a le fameux deck de structure avec le nouveau monstre Endymion, le puissant maître de magie. Franchement très stylé comme deck. On va se déplier ça dans quelques instants. Juste avant je vous montre un petit peu ce qu'on a d'autre dans ce deck de structure. Dans un premier temps le tapis que je vais vous déplier. Tac, et du coup voilà un petit peu le rendu. Franchement il est magnifique, j'aime beaucoup les couleurs, il est vraiment très clair ce petit tapis. Donc franchement très beau. Voilà, avec les nouveaux monstres pendules disponibles à l'intérieur de ce deck. Juste ici le monstre de l'extra deck qui est du coup disponible en ultra rare à l'intérieur de ce deck du coup. Et du coup au dos vous avez directement les astuces en fait pour apprendre à utiliser ce deck. Donc ça c'est vraiment très précieux puisque c'est un deck qui est pas forcément évident à prendre en main au début. Donc voilà, je vous invite un petit peu à lire ce qui a marqué ici. Et là bien sûr les prochains boosters et les anciens qui sont sortis déjà il y a pas mal de temps. Donc ça aussi ça peut être aussi intéressant à savoir. Le guide d'apprentissage bien sûr qu'on va regarder tout de suite. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça c'est vraiment très pratique justement pour savoir un petit peu les règles du jeu, pour savoir invoquer justement les fameux monstres pendules qui sont très présents à l'intérieur de ce deck. Donc bien sûr ça il faut vraiment savoir le maîtriser. Et on est parti tout de suite avec le déballage de ce deck de structure, la confrérie des magiciens. Donc on s'ouvre ça. On est parti tout de suite avec la première carte, le Endymion, le puissant maître de magie. Donc la carte phare de ce deck de structure qui est juste excellente. C'est
je pense, le meilleur monstre pendule magicien actuel, je pense, qui soit sorti. Alors lui, il est d'échelle 8 et il a plusieurs effets. D'abord, on a l'effet pendule qui, du coup, nous permet de retirer 6 compteurs magie depuis notre terrain et de l'invoquer spécialement directement depuis la zone pendule. Et en fait, lorsqu'il est invoqué spécialement depuis justement la zone pendule, eh bien, il va pouvoir détruire autant de cartes sur le terrain qu'il y a de cartes qui peuvent accueillir en fait des compteurs sur elle. Donc c'est vraiment très intéressant. Et du coup, il va gagner autant de compteurs que de cartes que vous avez détruites par son effet. Franchement, ça c'est vraiment extrêmement puissant. Et en plus de ça, son effet de monstre, il est vraiment excellent puisqu'une fois par tour, lorsqu'une carte magie ou piège ou un effet de magie piège est activé, en effet rapide, on peut renvoyer une carte qu'on contrôle avec un compteur magie à la main. Et si on le fait, on annule l'activation et on détruit la carte. Donc ça c'est vraiment très fort. Ça fait une negate par tour, donc c'est vraiment très sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'il va encore une fois gagner des compteurs, ce qui lui permettra par son autre effet de ne pas être ciblé ni destructible par des effets de cartes. Donc vous imaginez, c'est vraiment extrêmement cheaté, je trouve. Et en plus de ça, lorsqu'elle est détruite au combat, on va pouvoir tuto une magie normale du deck à la main. Franchement, c'est une carte qui est juste excellente avec 2800 points d'attaque, 1700 points de défense. En plus, le visuel est vraiment très stylé. Donc franchement, ça c'est du x3 dans tous les decks Endymion actuels qui jouent des monstres pendules. Ensuite, en super rare, on a le reflet d'Endymion. Ça, c'est encore une carte pendule aussi extrêmement intéressante à jouer, qui est du coup d'échelle 2, contrairement à l'autre qu'on a vu tout à l'heure en ultra rare, qui était elle d'échelle 8. Alors elle, bien sûr, elle va gagner des compteurs à chaque fois qu'une carte magie est activée, comme la plupart des cartes de ce nouveau deck de structure. Et son effet, c'est qu'on peut retirer 3 compteurs pour l'invoquer spécialement depuis la zone pendule, et un monstre du coup qui peut accueillir des compteurs sur lui depuis la main directement. Et en gros, son effet de monstre, ça va permettre de renvoyer des cartes contrôlées par l'adversaire directement dans sa main et d'ajouter des compteurs. Et en plus de ça, lorsqu'elle est détruite au combat, on peut ajouter une carte Endymion depuis le deck à la main. Donc une excellente carte également à jouer dans le deck, 1850 points d'attaque, très bonne carte. Ensuite, on a en super rare toujours le contrôle de puissance magique. Elle, son effet, il est vraiment très simple. En gros, elle va permettre de faire de la tuto dans le deck des cartes Endymion. Donc ça, c'est clairement du x3 dans le deck. Et elle permet également de placer des compteurs sur les cartes de l'archétype, tout simplement. Donc ça, pareil, c'est du x3, c'est vraiment très fort. Ensuite, on a le chemin illusien en super rare, toujours dans lequel qui permet tout simplement de cibler un monstre effet magicien dans le cimetière et de l'ajouter à la main. Et on ne peut en activer qu'un seul par tour. Donc ça, c'est très simple, c'est efficace. C'est pas forcément la meilleure à jouer dans le deck, mais bon, elle peut être assez fun dans les versions du coup un peu plus fun de ce deck. Ensuite, en monstre lien, on a le fracas du jour, le brillant guerrier magique. Ça, c'est la nouvelle link du coup pour les decks magiciens. Donc lui, il lui faut seulement 2 monstres magiciens pour l'invoquer. Donc elle, je vous laisse son effet si ça vous intéresse. Elle marche beaucoup avec les compteurs, donc ça peut être intéressant à jouer également dans le deck. C'est pas forcément la meilleure, mais je pense x1 dans l'extra deck, ça va très bien. C'est pas forcément indispensable à jouer, donc 1600 points d'attaque, une petite link 2 pour les decks magiciens, c'est très cool. Toujours en pendule, on a le Magister d'Endymion, un monstre d'échelle 8 encore une fois. Elle, en gros, elle a le même effet que la super qu'on a vu tout à l'heure, sauf que elle, on peut retirer 3 compteurs et l'invoquer spécialement depuis la zone pendule, et également un monstre face recto depuis l'extra deck sur lequel on peut placer un compteur magie. Et lui, en gros, son effet de monstre, il est assez intéressant puisque en effet rapide durant le tour de l'adversaire, eh bien, on peut retirer 3 compteurs magie sur le terrain pour invoquer spé un monstre dans le deck qui peut accueillir des compteurs magie sur lui. Ça, pareil, c'est du x3, je pense, dans le deck. Ça reste très intéressant à jouer. Donc ensuite, on enchaîne tout de suite avec la servante d'Endymion, petit monstre pendule d'échelle 2. Et elle, ce qui est bien avec son effet, c'est que en gros, on va pouvoir retirer 3 compteurs comme la plupart des monstres pendules de l'archétype, et du coup invoquer spécialement un monstre avec minimum 1000 points d'attaque depuis le deck sur lequel on peut passer un compteur. Bien sûr, c'est fait pour invoquer directement le Endymion, le puissant maître de magie, assez facilement directement depuis le deck. Donc ce qui est très bien, puisque elle, en gros, elle va gagner des compteurs magie à chaque fois qu'une magie est activée, donc ça peut se faire extrêmement facilement. Et donc elle, ce qui est bien, c'est qu'elle peut également attaquer directement, et en effet rapide durant le tour de l'adversaire, on peut défausser une carte pour placer un compteur magie sur chaque carte qu'on contrôle, sur laquelle on peut placer du coup un compteur magie. Et après, elle a un autre effet quand elle est détruite aussi très sympa. Donc franchement, très bonne carte également à jouer dans le deck. Ça pareil, c'est du x3 directement dans le deck. Ensuite, on a en monstre à effet le Endymion, le maître des magiciens, qui est du coup le tout premier monstre pour le deck Endymion, qui est sorti il y a plusieurs années de ça. Donc elle a un effet aussi très sympa qui marche avec les compteurs, qui peut s'invoquer spécialement et directement détruire une carte sur le terrain adversaire par son effet. Donc c'est très bien aussi. 2700 points d'attaque, 1700 points de défense, très bon monstre à jouer également. Bon, dans des versions un peu plus fun du deck, je pense pas qu'elle soit jouée dans les versions assez compétitives. Ensuite, on a le croisé d'Endymion. Alors elle, même si elle n'est pas vraiment jouée, elle va pouvoir gagner de l'attaque grâce à son effet, qui marche également avec les compteurs. Donc bon, c'est assez fun à jouer. 1900 points d'attaque pour un niveau 4, ça reste aussi très intéressant. Le bouclier divin, le chevalier magique, en monstre de niveau 4, attribut lumière, magicien toujours, puisque c'est un deck magicien. Donc elle, en gros, qui va pouvoir permettre de protéger vos monstres magiciens de la destruction. Ok, bon, pourquoi pas, c'est pas forcément ultra fort, mais dans les versions fun, comme j'ai dit, ça peut être très sympa. Petit monstre qui était joué par Yugi dans l'animé, ça rappelle aussi pas mal de souvenirs. 2000 points de défense, c'est pas mal. Le Cerbère bête mythique, lui, il est très bien. Donc très bien également pour les OTK, c'est assez fun, mais je pense en x1, quand même, dans un deck comme celui-ci, ça pourrait surprendre l'adversaire, donc ça peut être très sympa à jouer. La Méduse bête mythique, encore un petit monstre pendu
pendule d'échelle 4 celui-ci, donc je vous laisse son effet si ça vous intéresse. Donc juste ici on a l'effet pendule et ici l'effet monstre. 1500 points d'attaque, 1500 de def. Alors lui je pense pas qu'il soit joué, mais il est sorti récemment, hein, celui-là. Il est vraiment pas très vieux comme monstre, donc c'est très sympa de le voir réédité en commune. La chose de magie, elle également qui marche avec les compteurs petits monstres de niveau 4. Elle en gros son effet ça marche encore avec les compteurs, hein, vous l'aurez compris, et elle permet de récupérer les magies rapides du cimetière et de les poser dans votre zone magie piège, donc c'est pas forcément extraordinaire, voilà, c'est pas forcément très fort. Je recommande pas forcément dans les versions du deck. Ensuite on a le canalisateur de magie. Bon c'est pas forcément extraordinaire, mais bon voilà, c'est sympa quand même. 1700 points d'attaque, 1400 points de défense. Ensuite on enchaîne avec un monstre pendule encore, la ravisseuse de magie. Elle est très bien puisque en effet pendule elle va pouvoir récupérer des monstres pendules depuis le deck à la main, donc ça peut être très sympa à jouer. En plus c'est un monstre d'échelle 3, donc c'est plutôt intéressant. Donc bon pourquoi pas, c'est pas forcément une carte qui va être très jouée dans toutes les versions du deck Endymion actuel, mais bon ça reste assez fun à jouer. Puis honnêtement l'effet tuto est clairement pas dégueu. La désenchanteresse en monstre à effet, monstre de niveau 5 qui permet du coup de cibler une magie face recto sur le terrain, de retirer un compteur sur le terrain et on renvoie la cible à la main. Ok pourquoi pas. Ok bon elle est pas forcément extraordinaire, je pense pas qu'elle sera jouée. Ensuite on a l'apprenti magicien, ça c'est aussi assez intéressant puisque c'est une très vieille carte qui a été éditée il y a pas mal d'années déjà. Pareil une carte aussi très fun pour les decks magiciens. Ensuite on a le magicien sombre du chaos, ça c'est très bien, très bonne réédition. 2800 points d'attaque, 2600 points de défense, vieille carte de Yugi bien sûr, hein, on présente plus, hein, c'est une carte assez classique. L'animal féerique Luna, elle pareil c'est une assez vieille carte, je crois qu'elle a 2-3 ans, donc elle en gros qui permet de faire de la tuto d'un monstre magicien avec 1850 points d'attaque depuis le deck à la main, donc en général on voit la tuto elle-même depuis le deck à la main. Et son autre effet c'est qu'en gros elle permet de renvoyer un monstre de l'adversaire directement à la main et également cette carte, hein, bien sûr, donc bon c'est pas forcément extraordinaire à jouer. Ensuite on a le prêtre invocateur, ça c'est très bien. Lui bien sûr classique qui permet d'invoquer spécialement un monstre directement depuis le deck de niveau 4. Il suffit juste de défausser une magie pour utiliser son effet, mais bon voilà, faut juste pas se prendre une petite floraison de cendres, hein, ça serait un petit peu dommage. Ensuite on a le magicien du livre de magie de la prophétie, ça c'est très bien. Lui en gros quand il est invoqué il va permettre de tuto n'importe quelle carte livre de magie directement depuis le deck à la main, donc par exemple le livre de magie des secrets qui est disponible dans ce deck, ou le livre de magie du savoir qui est aussi une excellente carte pour faire de la pioche, donc qui est pas disponible malheureusement dans ce deck mais qui est tutorisable par l'effet du magicien, donc très bonne réédition en commune. Le croque-mort magique, petit effet flip, ok, on peut cibler un monstre magicien de niveau 4 maximum dans notre cimetière et l'invoquer spécialement, bon c'est pas extraordinaire dans le deck. Le magicien de la foi, elle qui permet de cibler une magie dans le cimetière et d'ajouter à la main, ça c'est très bien puisque du coup elle était bannie pendant un petit moment, mais du coup là elle est redisponible pour tout le monde, donc ça c'est très bien. Pour récupérer directement les magies, c'est assez fun à jouer également comme monstre. Ensuite on a le fameux Droll and Knockbird, Uluberlu et Oiseau de verrouillage, donc vraiment à jouer si vous pouvez la jouer, hein, ça reste une excellente carte à jouer dans pas mal de decks, pas mal de sides aussi, c'est très fort. Ensuite on enchaîne tout de suite avec les magies, on commence avec le laboratoire d'Endymion, petite magie continue. Bon c'est pas forcément extraordinaire, mais bon par exemple x1 ça peut être sympa, c'est pas forcément la meilleure carte à jouer, mais bon elle est assez sympa quand même, on va pas cracher dessus, elle est quand même pas mal intéressante. La citadelle magique d'Endymion, elle qui en gros est une usine à placer des compteurs en fait, hein, tout simplement, donc voilà, aussi simple que ça. Très bonne réédition également commune. Ensuite on a la maîtrise de puissance magique, elle qui permet tout simplement de cibler une carte face recto sur le terrain sur laquelle on peut placer un compteur magie, de placer un compteur magie sur la cible et d'ajouter une autre maîtrise de puissance magique depuis le deck à la main, et on peut en activer qu'une seule par tour bien sûr si on serait un petit peu trop fort. Donc bien sûr elle est disponible en 2 fois dans ce deck, donc ça c'est très bien. Ensuite on a la magie continue barrière arcane. Bon elle en gros c'est un moteur de pioche pour les decks magiciens en fait, donc bon c'est pas mal intéressant quand même, hein. Bon ça sera pas joué je pense, mais ça peut être sympa dans les versions un peu plus fun. Le livre de magie des secrets en du coup magie normale, elle qui est très forte, hein, qui permet tout simplement d'ajouter un autre livre de magie depuis le deck à la main tout simplement, donc c'est très sympa, franchement très bonne réédition commune, ça fait vraiment plaisir de la revoir. Le livre de magie de la puissance qui va permettre de rajouter 1000 points d'attaque à un monstre magicien sur le terrain et qui permet de faire de la tuto également lorsqu'il détruit un monstre de l'adversaire au combat, donc c'est plutôt pas mal également. Ça c'est une carte aussi qui est jouée en général dans les decks spellbook. Le livre de magie de la sagesse, elle qui est aussi très simple, qui permet tout simplement de cibler un magicien sur le terrain et d'activer un de ses effets, donc soit le monstre n'est pas affecté par d'autres effets de magie, soit par des effets de piège tout simplement, donc ça c'est très bien. Puis c'est une magie rapide, donc vous pouvez l'activer durant la battle phase par exemple. En magie normale, l'explosion magique qui permet du coup de faire du burn à l'adversaire, c'est pas forcément extraordinaire, mais comme d'habitude c'est très fun dans les versions un peu moins compétitives. Ensuite on a la dimension magique en magie rapide, une carte extrêmement fun à jouer dans les decks magiciens.
magicien, c'est pas du tout compétitif, mais franchement, bon, ça reste assez sympa pour le côté nostalgique. Ensuite, on a la terraformation pour tutoriser la citadelle. Bien sûr, la petite magie qui permet d'accélérer un petit peu les decks qui jouent des magies de terrain pour les avoir plus facilement à la main, donc ça c'est très bien. Ensuite, on a l'offrande du bras gauche. Ça, c'est la première fois qu'elle est rééditée. Elle était en super rare dans le Millennium Pack il y a pas mal d'années déjà, donc ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas été rééditée. C'est pas forcément extraordinaire, mais dans certains decks, je sais qu'elle a été jouée celle-là, donc bon, pourquoi pas. Ça reste une excellente réédition en commune en plus, donc c'est franchement très sympa. Le pot des désirs, excellente réédition à avoir dans ce deck de structure, franchement très très bien, qui permet de faire de la pioche en bannissant 10 cartes face verso depuis son deck. Donc une excellente réédition bien sûr dans ce deck de structure, ça fait vraiment très plaisir de la revoir. Ensuite on passe directement au piège, on a la Bestiamorphe mythique en piège continu. Elle en gros qui va également permettre de placer des compteurs sur elle-même lorsqu'un effet de monstre est activé et résolu. Et en gros elle, on peut l'envoyer au cimetière avec 6 compteurs magie pour directement ajouter une magie depuis le deck à la main. Alors sur le papier ça paraît intéressant, mais c'est très très lent quand même. Ok, ensuite on a la pierre de puissance noire d'encre, petite piège continue aussi, très très vieille carte. Bon, elle en gros pour résumer c'est juste une carte qui peut accueillir des compteurs sur elle-même, donc elle n'est pas extraordinaire, hein. Encore une fois ça sera joué je pense dans les versions très fun du deck. L'argent supplémentaire en piège continu, elle qui permet de faire de la draw, donc bon c'est assez sympa sur le papier encore une fois, mais l'inconvénient c'est que c'est assez lent puisqu'il faut attendre que une ou plusieurs cartes soient ajoutées à votre extra deck pour ajouter un compteur sur cette carte, sachant qu'il en faut 3 pour piocher 2, donc bon c'est très lent, donc un petit peu dommage. Le Gagaga bouclier en piège normal qui lui en fait empêche la destruction de vos monstres magiciens au combat et par effet de carte 2 fois par tour, bon c'est pas extraordinaire. Et pour terminer avec les pièges, le cercle du magicien qui permet du coup d'invoquer spé un monstre avec maximum de 1000 d'attaque depuis son deck en position d'attaque lorsque un de nos monstres magiciens déclare une attaque. Pareil, très vieille carte de Yugi, ça rappelle pas mal de souvenirs, notamment aussi une carte qui est jouée dans le format Speed Duel, hein, qui est assez intéressante à jouer dans les decks magiciens sombres, donc ok pourquoi pas. Et du coup on termine avec la fameuse carte promotionnelle qui fait du coup la promo du jeu Legacy of the Duelist qui sort cet été je crois chez nous en Europe. Donc Legacy of the Duelist, Link Evolution, un excellent jeu qui sera disponible sur Switch cet été en Europe, donc très bien. Donc voilà, sur ce c'était tout pour cette présentation du nouveau deck de structure, la confrérie des magiciens. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et comme d'habitude que ça vous aura donné envie chez vous de jouer le deck. C'est vraiment un deck qui est très puissant, il est un petit peu difficile je pense à manier au début, mais je pense que quand on apprend à bien l'utiliser en combo, notamment avec les cartes pendule magicien qui existent en plus des cartes disponibles dans ce deck, ça reste un excellent deck tiers à jouer, je pense, qui après Bannis fera pas mal parler de lui, il y a de fortes chances quand même. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce du Millennium dessus directement, ça fait extrêmement plaisir, et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude ça fait toujours très plaisir un abonnement. Donc voilà, sur ce c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien, allez ciao.